Et si je vous disais qu'on ne contrôle pas nos décisions autant qu'on le croit, que la plupart de nos envies, de nos désirs les plus profonds, eh bien, ils ne viennent pas vraiment de nous. En fait, ils ont été soigneusement implantés dans notre esprit. Voyons un peu comment ça marche. Première question, et elle peut paraître un peu étrange, comment est-ce que les cigarettes ont pu devenir un symbole de la libération des femmes? C'est bizarre, non? Surtout quand on se rappelle que dans les années 1920, une femme qui fumait en public, c'était une rebelle, voire pire. Alors, pour comprendre, il faut remonter le temps. En 1929 précisément. L'homme clé, c'est Edward Bernays. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais retenez bien ça. C'était le neveu de Sigmund Freud. Et il a eu l'idée, disons géniale, d'utiliser les théories de son oncle sur l'inconscient pour mener l'une des plus grandes manœuvres de manipulation de masse. Son coup de maître, il a associé la cigarette à l'émancipation en la rebaptisant le flambeau de la liberté. Et voilà, c'est la naissance de ce qu'il a appelé lui-même l'ingénierie du consentement. La définition est à la fois brillante et elle fait un peu froid dans le dos. C'est l'art de manipuler les désirs inconscients des foules pour influencer leurs choix sans même qu'elles s'en rendent compte. Vous voyez l'idée? On ne cherche pas à convaincre la raison, on la court-circuite complètement. Et c'est ça le changement fondamental. Bernays, il n'a pas vendu un produit, il n'a pas vendu des cigarettes, il a vendu une identité, un sentiment d'émancipation. Et aujourd'hui, ce principe est absolument partout. On n'achète plus vraiment un objet pour ce qu'il est, on achète ce qu'il représente. La liberté, un esprit de rébellion, un statut social,